Derrière la balle. Un ballon propre pour Classen. Une offensive menée par Escande avec le jeu dans le dos attendu par Sylvie Matou en défense. Et le ballon reste toulonnais. Pénalité contre les Castrés, la main à la poche sûrement. Et un carton contre un joueur castré. Contre Sylvie Matou, certainement. Vous êtes au sol, vous ratez la balle et vous continuez. C'est dommage quand même. On aurait bien continué à le regarder évoluer. Plaqueur, sortez! Au pied des poteaux, Classen s'appuie sur Barcella. Juan Smith a marqué le week-end dernier face à Grenoble et là il est stoppé. Classen encore. Le bonus est à sécuriser mais le bonus est perdu. Très bien joué Dali Williams. Il y a essai je pense. Daniel, c'est David Smith. La question. Tu veux regarder la dernière passe. J'ai un doute sérieux. Alors, doute sur la dernière passe. Pour refuser cet essai. Mais pour lui, l'essai a bien été aplati. Le joueur ne passe pas en touche. Mais c'est cette dernière passe qu'on va pouvoir analyser. Ali Williams et David Smith. Je pense qu'elle est valable. Je pense qu'il y a essai. Vous avez la ligne des 5 mètres comme repère. Alors c'est sûr qu'on peut chipoter et considérer qu'il y a un avant de quelques millimètres. Mais globalement, quand on regarde la trajectoire des bras il va l'accorder. Du ballon, l'essai est valable. Il devrait l'accorder, on en a vu tellement. Des passes au cordeau, des passes main-main. Celui-ci devrait être accordé. Moi, je voudrais revoir le premier angle, s'il te plaît. La dernière fois. Alors, il a l'écran géant complètement à l'opposé du stade. Monsieur Lafont pour se faire sa propre idée. Évidemment, le public va jouer son rôle. Mais... Alors, l'arbitre assistant, lui, doit aussi surveiller les appuis de Smith. Voilà pourquoi il n'intervient pas sur l'en avant. Donc, ça est clair, évident. Pour moi, il y a essai. OK. Essai. Clair et évident. Et c'est toulonnais. Et c'est signé. C'est la première faute qu'on fait et vous le mettez en jaune. Ouais, mais la faute est énorme. Vous la regardez l'image, vous verrez comme elle est énorme. Je lui dis, il gratte la balle, il coupe l'action. Hein, Rodrigo Caportega parle lui du carton jaune reçu par Sylvie Matou il y a quelques instants. Mais c'est un essai qui prive pour l'heure Castres du bonus offensif. Oui, c'est dommage pour Castres. Bon, rien n'est fait pour l'instant. Mais on les sentait, ils étaient bien partis. 3 essais en début de deuxième mi-temps face à un Toulon diminué et qui n'y croit guère a priori. Et là, on le rappelle, Castres est relégable. Et un point de bonus serait assurément le bienvenu. La transformation, poteau entrant, la réussite pour Eric Escande et Classen encore, ils ont de l'appétit, les Toulonnais, ils ont encore des ressources avec Drew Mitchell qui va rentrer donner. C'est bien fait, plein champ, il faut négocier le décalage avec David Smith avec le doublé. Cette fois pas de contestation. Toulon est encore là, 22-12. Toulon, magnifique réaction des Toulonnais. Très beau lancement de jeu, l'intervention d'abord d'Ali Williams initialement sur un ballon porté où il est venu voler à lui tout seul le ballon au sauteur, au paquet d'avant castré, on va le voir s'immiscer dans la règle, dans l'axe du ballon, venir voler le ballon, servir un de ses coéquipiers, et puis l'initiative des 3/4 parfaitement lancée par Eric Escande dans un deuxième temps, après cette première pénétration de Stéphane Hermitage. Et là, le très bon travail de Drew Mitchell qui navigue dans la défense. La conclusion de Dylan Hermitage pour Rudy Wolf, pour David Smith. Et certainement que l'absence de Sylvie Matou coûte cher au CO. 2 essais concédés depuis la sortie de l'ailier néo-zélandais. 2 essais transformés, 22-14, 8 points de retard seulement pour les Toulonnais. Et la consigne de Jacques Delmas, c'est on va chez eux, on va y retourner pour peut-être créer la sensation. Et oui, et du coup, on regrettait pour Castres la perte du